Nous avons monté une démarche de développement local et citoyenne qui se nomme Territoire en commun, qui vise à faciliter l'émergence de projets citoyens et multipartenariaux en lien avec les thématiques de la transition écologique. Je m'appelle Alban, j'ai 24 ans. Je m'appelle Rémi, j'ai 25 ans. Je m'appelle Adrien, je suis agronome, j'ai 34 ans. J'ai fait notamment un master en développement durable et RSE, plutôt donc orienté conseil aux entreprises. J'ai un parcours de base qui est plutôt technique, qui s'est terminé à l'Université de technologie de Troyes, où j'ai pu étudier entre autres l'éco-conception et l'écologie industrielle et territoriale. Je suis venu dans le Bocage-Ornay en septembre 2018. J'avais comme rêve avec quelques autres de mettre mes compétences au service de mes valeurs. Je voulais un ancrage beaucoup plus territorial, trouver plus de sens à ce que je faisais. Ce que je cherchais, c'était à m'impliquer dans des initiatives assez alternatives, citoyennes, engagées. Et du coup, je suis arrivée dans l'Orne en service civique au sein de la COP des territoires. Et donc, je suis notamment bénévole au sein du co-living El Capitan, où on se trouve actuellement. Cette démarche, elle croit profondément au fait que chacun a la capacité de se réapproprier son pouvoir d'action sur le territoire et que nous, à titre collectif, nous devons dépasser le simple fait de voter une fois tous les 5 ans pour se saisir de notre destinée collective. Donc comment réinventer, comment co-construire ce que l'on souhaite ensemble pour le territoire. Cette idée qui s'appelle territoire en commun, qui en fait voit le territoire à travers le prisme des biens communs, c'est-à-dire un ensemble de ressources qui sont partagées et dont la responsabilité également est partagée. Ont émergé différents projets. Le co-living El Capitan. C'est un lieu, c'est un espace à la fois de coworking et de co-living. Donc on accueille à la fois les gens du territoire pour qu'ils puissent se saisir du lieu, venir travailler, organiser des activités. Et on accueille également des gens, notamment des urbains, pour passer quelques jours ici et vivre dans ce lieu, qui est donc en autogestion. Donc on invite chacun à se saisir du lieu et à faire comme si c'était chez lui. Donc ça passe par faire le ménage, participer à la cuisine, des idées de réorganisation du lieu. On invite chacun à se saisir de ces enjeux-là. Et l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre les individus, que ce soit des locaux ou des urbains venus passer du temps ici. Et ça a pour vocation du coup d'inspirer les gens et de les encourager potentiellement à venir s'installer sur le territoire, développer des projets en lien avec les besoins du territoire. Je contribue notamment à un projet de réseau de tiers-lieux qui s'appelle la Fabrique du Bocage. La Fabrique du Bocage, en fait, c'est la réponse à un appel à manifestation d'intérêt du gouvernement pour en fait faciliter la mise en place de tiers-lieux sur l'ensemble du territoire. Et en l'occurrence, le co-living El Capitan, où on se trouve actuellement, fait partie de ce réseau de tiers-lieux-là, avec d'autres tiers-lieux au niveau local que sont le Carabo à Rabaudange et Famille Rurale à Briouze. Et en fait, l'objectif derrière ce réseau de tiers-lieux-là, c'est de mutualiser des ressources pour faire commun, organiser par exemple des événements ensemble sur des thématiques liées à l'écologie, la solidarité, entre autres. Et également un outil économique qui s'appelle la COP des territoires, qui est une société coopérative et participative. C'est un bureau d'études local et normand qui met en œuvre des projets multipartenariaux, réalise du conseil aux collectivités territoriales et fait des ateliers de prospective ainsi que de la mobilisation citoyenne sur l'ensemble des projets qui sont liés à territoire en commun, ainsi que dans le réseau des différentes structures qui gravitent avec la COP, les différents partenaires qui gravitent avec la COP. Donc qu'il s'agisse de la mise en place de filières légumières, du local pour la restauration collective, qu'il s'agisse de projets de réseaux de tiers-lieux, qu'il s'agisse de prospectives
pour des collectivités territoriales autour de l'avenir des commerces de demain, de la mise en place de labellisation. Et ce qui est très intéressant et stimulant, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se structurent et qui sont en train de bouger sur ces enjeux-là. Nous, en l'occurrence, ici, on est en pleine phase de structuration, que ce soit sur un projet global qui s'appelle Territoire en commun, sur la fabrique du bocage en elle-même, qui est en train de se professionnaliser sur la communication et sur les événements qu'on va créer. Et donc, voilà, c'est stimulant et on pense que la ferveur qui se dégage de ces projets-là permettra de recréer la dynamique dans les territoires, notamment en zone rurale, qui font face à des enjeux de désertification sur les services de base du quotidien. Et donc la transition écologique passera par ces lieux-là pour refaire commun ensemble et bien vivre ensemble. Nous travaillons sur le lien ville-campagne, donc nous ne souhaitons pas être vus comme des personnes urbaines qui viennent imposer leurs connaissances ou leurs idées dans le territoire où ils viennent habiter. Et nous souhaitons tout simplement mettre à disposition nos compétences et nos idées au service, encore une fois, de nos valeurs.